et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Que proposez-vous dans le programme Young Leader cette année? Tout d'abord, le programme Young Leaders, porté par la Fondation, la French African Foundation, qui a été créée en 2019, a pour vocation de faire émerger en fait une nouvelle cohorte de talents, je veux dire, pour relever les défis de notre temps et faire face aux défis que nous vivons aujourd'hui. Combien de candidats seront sélectionnés? Alors, 100 candidats cette année. En 2019, nous avons sélectionné 30 candidats. Donc, les candidats ont 3 fois plus de chances d'être sélectionnés cette année. Donc, je les encourage à postuler. Existe-t-il des critères pour la sélection? Bien sûr, il faut avoir 28 et 40 ans. Il faut être africain ou français travaillant sur l'Afrique ou de la diaspora africaine en France et être engagé dans les relations franco-africaines et être prêt à faire partie d'une communauté engagée qui soit prête à relever les défis de notre temps. Y a-t-il des domaines précis que vous recherchez, des profils précis? Alors, tous les domaines du développement, que ce soit économique, social, politique, mais nous mettons un focus cette année sur le sport parce que nous voulons vraiment faire émerger des profils sportifs parce que le sport contribue aujourd'hui au développement et c'est quelque chose de très important. Une fois que ces candidats auront été choisis, comment se déroule la suite du programme? Alors, ils suivent tout un parcours pendant une année. Ils passent une semaine en France et une semaine dans un pays africain. Donc, en 2019, c'était au Ghana, sous le haut patronage du président Nana Akufo-Addo. Cette année, nous souhaitons aller au Sénégal. Et pendant la semaine en France, ils vont travailler sur une thématique qui est choisie. Et en effet, miroir, ils vont aussi travailler au Sénégal sur cette thématique. Cette année, suite à la pandémie, nous avons choisi la résilience. Pour quelle raison de choisir la résilience? Parce qu'avec la pandémie, nous avons vu que les pays du monde entier ont été secoués par cette pandémie. L'Afrique, quant à elle, est le continent le moins touché aujourd'hui, montre une certaine forme de résilience économique et sociale. Et nous pensons que c'est le continent qui va avoir le plus de croissance dès la sortie de la pandémie. Donc nous souhaiterons, dans un cadre, dans un espace, que l'Afrique puisse partager ce savoir-faire, cette résilience qu'elle a pu développer avec un pays comme la France. Alors vous parliez des thématiques, notamment de la résilience. Que deviendront les travaux réalisés par ces candidats? Alors, après la semaine en France au Sénégal, où ils vont travailler sur cette thématique de résilience, un livre blanc va émerger des travaux. On va confronter les deux vues côté africain et côté français, et les recommandations seront distribuées donc aux parties prenantes du développement, notamment aux décideurs politiques, aux institutions, à la société civile et aux entreprises. Alors, si je ne me trompe pas, ça fait 2 ans que vous avez lancé cette initiative. Exactement. Vous avez déjà émis ce genre de livre blanc? Vous avez eu des retours de la part des décideurs internationaux et nationaux? Alors, il y a eu une première promotion en 2019. Il y a un travail qui a été fait, des recommandations qui ont été émises. Malheureusement, avec la pandémie en 2020, on n'a pas pu faire le programme en 2020. Ça a été reporté en 2021. Donc, cette année, nous espérons le refaire. C'est pour ça que l'appel à candidature a été lancé. Et nous espérons sortir ce livre blanc et le partager avec tout le monde. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de l'initiative que vous avez lancée? Alors, moi, je trouve que l'initiative est très appréciée. La jeunesse africaine et française est vraiment en attente d'un renouvellement de partenariat. Cette jeunesse a vraiment envie d'avoir un espace dans lequel ils peuvent dialoguer, partager leurs expériences et pour créer un effet d'échelle. Vous parliez de la jeunesse. Au niveau des candidatures, il y a beaucoup de demandes? Énormément. Nous avons eu 2000 candidatures en 2019, donc 30 candidats ont été choisis. Nous espérons avoir 4000 candidatures cette année. Et ces candidatures sont majoritairement issues du continent ou viennent-elles plus de France? Ces candidatures sont issues majoritairement du continent à 95%. Seulement 5% viennent de France, et parce que vous avez 54 pays sur le continent africain, ce qui est normal. Et contrairement à ce qui est reçu, une bonne partie des candidatures vient aussi des pays anglophones. Parce que nous ne faisons pas de différence entre pays anglophones, francophones et lusophones. La langue n'est pas une barrière. La langue n'est pas du tout une barrière, même si la langue de travail reste l'anglais au sein de la fondation, au sein du programme. Tous ceux qui parlent français sont les bienvenus et même d'autres langues aussi. Alors, d'un point de vue personnel, quelles sont les motivations du banquier que vous êtes dans la vie avec ce programme intitulé Young Leader? Alors, je vais être très simple là-dessus. Je n'ai pas la prétention de chercher à ce que des personnes me ressemblent. C'est pas du tout ça. Ce que nous voulons faire, c'est de faire gagner des années à des talents, en fait. Leur donner accès à un écosystème d'investisseurs et de partenaires qu'ils auraient mis 10, 20 ans à rencontrer. Donc, nous agissons comme un accélérateur, en fait, de parcours et de carrière. Et vous, personnellement, c'était important pour vous de tendre la main à la jeune génération? Oui, aux États-Unis, on parle du give back. Moi, je pense que lorsqu'on a réussi à faire quelque chose, on a le devoir de faire profiter d'autres personnes aussi. Les candidatures pour le programme Young Leader 2021 sont toujours ouvertes. L'adresse internet pour postuler s'affiche en bas de l'écran. Merci Raleigh Diguet d'avoir répondu à nos questions ce soir sur le plateau du Journal Afrique. Merci pour votre invitation.